Salut Vanessa. Bonsoir. Est-ce que tout va bien? Tout va très bien, on prépare le concert de ce soir. Ah ouais, on est à quelques minutes. Maintenant, on avait envie d'en savoir un petit peu plus sur toi. On sait que tu vis à Tours. C'est quoi ton attachement à cette région? Alors je vis à Tours depuis 5 ans maintenant. Ce que j'aime bien dans la Touraine, c'est un rapport à l'histoire qui me nourrit beaucoup moi dans mon travail, parce que je travaille beaucoup sur la présence des spectres qui nous hantent. Donc tout ce qui est histoire me nourrit beaucoup. Et il y a un calme aussi qui est très favorable à mon travail artistique. Alors il faut dire que tu es diplômé de Normal Sup, tu es passé par Oxford, par Harvard, tu avais tout pour un parcours de brillant professeur de littérature. Elle a fait tout ça. Et puis, finalement, tu as choisi une autre voie. Alors, raconte-nous, qui es-tu, Vanessa? Qui je suis? Alors, je suis une personne, je suis une ou un artiste. Je fais de la musique, je fais du théâtre. J'ai effectivement un parcours universitaire assez solide. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais justement aussi qui s'est passé dans différents endroits, parce que ce qui m'a toujours intéressé, c'est quand même une forme d'éclectisme et d'essayer de rassembler en fait des gens autour de projets ou de sujets qui, a priori, ne les intéressent pas forcément. Alors, je suis un enfant métis aussi. Il se trouve que mon père est laotien et ma mère est française. Donc, j'étais destiné à faire des connexions entre des gens qui sont à la base assez éloignés. Et je crois que ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est justement ce travail d'indétermination, d'aller chercher un peu à droite à gauche et de chercher à rassembler des choses assez différentes. Tu l'as dit en répondant là, tu as dit « je suis une artiste, un artiste ». T'es artiste queer. Tu préfères qu'on dise il ou elle? Alors, Raphaël, c'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, de plus en plus de personnes se définissent aujourd'hui comme des personnes queer ou trans. Et c'est vrai que c'est une chose délicate et attentionnée de demander par quel prénom ils désirent être désignés. Moi, la plupart du temps, j'utilise le masculin quand je me décris. Quand je suis particulièrement inspiré, je parle de moi au féminin. Et tant qu'on parle de moi en bien, eh ben, on peut dire ce qu'on veut. Voilà. Et là, ce soir, tu vas te produire comme chanteuse. Non, pas du tout. Ce sera une petite surprise. Faudra rester jusqu'au bout, là, on veut voir. Mais justement, comment ton travail de dramaturge te permet d'explorer ces doubles identités que tu portes, à la fois ton identité franco-laotienne et puis ton identité de genre? Pour être un bon dramaturge ou pour être dramaturge, en fait, il faut se poser des questions. Il se trouve que moi, j'ai plein de questions personnelles, du coup aussi que j'investis dans mes créations. Notamment beaucoup en convoquant des mythes qui me nourrissent énormément. Et voilà. Donc j'essaye de me saisir d'histoires, de voir de quelle manière ces histoires elles s'hybrident avec mon propre parcours, mes propres interrogations, et puis de partager ça avec le public. J'ai beaucoup travaillé sur des états de transe et de possession mystique. Aussi. On adore. Ouais. Je travaille aussi pas mal sur la question érotique parce que je pense que tous, justement, le territoire érotique est un territoire où tout d'un coup on découvre des choses de nous qu'on ne soupçonnait pas, des fantasmes aussi qu'on ignorait. Et ça, c'est la pièce à Avignon. Ça aussi, on adore. Oui. C'est donc la pièce que tu as faite à Avignon. Tout à fait, ouais. Une phrase. L'invocation à la muse. L'invocation à la muse. Donc, l'invocation à la muse, c'est une performance. C'est une pièce que j'improvise tous les soirs sur scène. Et en fait, le principe en est très simple. Ça consiste à improviser un poème sous la dictée de sensations qui me sont prodiguées par une dominatrice qui est aussi travailleuse du sexe à Berlin, que j'ai rencontrée à Berlin. Il y a une question que Élise, on s'en parle depuis qu'on prépare cette émission, elle voulait absolument savoir. Ce que veut dire lapsus chevelu, parce que c'est quand même le nom de ta compagnie que tu as ici à Tours. Tout à fait. Lapsus chevelu, c'est une référence à mon travail capillaire, qui est une partie assez importante de mon parcours artistique. Le brushing est très long, je sais, bien sûr. Donc oui, c'est une référence à mes cheveux. C'est aussi une référence évidemment à la psychanalyse, le lapsus, mais aussi finalement à l'orthophonie, le fait d'avoir un cheveu sur la langue. Ce qui m'intéresse en fait, d'une manière générale dans la vie, c'est la manière dont, par le biais de l'art, des choses qui sont considérées comme des défauts ou comme des erreurs peuvent apparaître comme des nouvelles formes de beauté. Ce qui est intéressant, c'est que plus on t'écoute parler, plus on se rend compte à quel point tu es hors format. Et hors format, c'est un mot qui définit aussi très bien notre autre artiste, Rubinsteiner. Donc on a hâte de voir ce que vous allez donner tous les deux. On va te laisser, tu vas aller te mettre en beauté, tu vas rentrer dans ton personnage.